Je suis Stéphane Nodin, directeur commercial et marketing de Saouty et je suis ravi de vous accueillir dans le cadre de ce webinar spécial Radio Week et dans lequel on va, s'intéresser au format, podcast, à l'audio digital et à son apport, sa valeur ajoutée dans un contexte de, communication de marque. Alors tout d'abord, on le sait, hein, l'engouement pour ce format est réel depuis, quelques années avec une très forte accélération, ces 24 derniers mois, ça c'est très clair. Alors on va pas revenir sur l'ensemble des chiffres que l'on cite très généralement dans ce genre de présentation, mais enfin, il y en a quand même 3 sur lesquels je vais juste, m'attarder parce qu'ils sont quand même particulièrement, significatifs. Il y a d'une part, et c'est Médiamétrie qui nous le dit, en 2021, il y a eu 15 millions de Français qui ont, écouté des podcasts sur une base régulière, c'est-à-dire au moins une fois par mois. Ça représente globalement 120 millions d'écoutes mensuelles de podcasts. Si on cumule les podcasts replay issus des grandes radios principalement et dans une moindre mesure des chaînes de télévision, et les podcasts natifs qui sont eux également en très forte croissance. Alors globalement, par rapport à la période précédente, hein, ça représente, en termes de téléchargement, de nombre de téléchargements, une croissance de 15. Donc il y a plus 15 de téléchargements de podcasts, ce qui montre, véritablement l'attrait, du grand public, globalement, pour ce format-là, qui vient s'additionner aux autres formats déjà disponibles, notamment la vidéo, et qui vient compléter totalement, le panel des outils de communication qui sont à disposition ainsi des médias et des entreprises. Alors pourquoi est-ce qu'on dit que le podcast est un outil efficace en communication de marque? Bah, d'une part parce qu'en fait, il permet, en fait, de saisir des moments d'attention et de disponibilité qui sont globalement délaissés par les autres formats. Donc ça, c'est important. D'une part parce que c'est un média, dit secondaire, un peu comme sa grande sœur, la radio. C'est-à-dire qu'on peut écouter des podcasts, des contenus audio en faisant autre chose, dans les transports, en situation de mobilité, dans les transports, en conduisant et également en faisant des tâches ménagères, en faisant son sport. Et donc ce sont là des moments, tout à fait privilégiés pour l'écoute de contenus audio. Et ensuite, pour cette raison-là, probablement, et aussi parce que c'est la force de l'audio, il permet de créer des liens intimes. Il permet de faire jouer la proximité à plein et pour peu que, on sache établir un rendez-vous régulier, eh bien, il permet, de, créer une relation durable. Et pour les marques, c'est effectivement, extrêmement important, on le comprend bien. Et puis par ailleurs, la multiplicité des supports et des plateformes, qui permettent d'accéder à des contenus audio est également une grande force, hein. On peut, écouter des podcasts depuis des applications mobiles, depuis, ses ordinateurs, depuis les réseaux sociaux, toutes les plateformes, d'audio grand public, Deezer, Spotify, Apple Podcasts, s'y prêtent également, et d'ailleurs, ont tendance à gonfler d'ailleurs, ces offres-là et à les mettre en avant et de plus en plus. Donc ça a énormément de sens et il y a un aspect qui est très important, là aussi, c'est très, inhérent à l'audio, c'est que, ce qu'on appelle le brain recall, c'est-à-dire la capacité, que peut avoir un auditeur à se mémoriser, le nom d'une marque qui est citée, en tant que sponsor par exemple, dans un podcast, eh bien ce brain recall est presque 5 fois supérieur, 4,75 fois exactement supérieur aux autres formats, ce qui le rend, particulièrement intéressant, pour, les grandes entreprises, dès lors qu'elles associent leur nom à ce format-là. Est-il également, et de manière complémentaire, est-il vecteur d'influence? Au-delà de l'efficacité, ce qui permet effectivement, de rentrer globalement dans les têtes? Bah, finalement oui, pour des caractéristiques complémentaires. Puisque le podcast, c'est aussi le format du temps long. La radio, d'ailleurs, c'est aussi son cas. C'est une qualité, que le format, bénéficie de sa grande sœur, la radio. Et ce qui permet quand même une prise de parole, plutôt, plus riche et d'aborder, des sujets, concrets et de partager finalement les valeurs qui sont portées par la marque avec son audience ou avec des relais d'influence, qui permettent de toucher son audience. Et pour toutes ces raisons-là, c'est un média qui est vraiment, pertinent et qui vient très, très bien compléter, la gamme des autres dispositifs, utilisés par les grandes directions de la communication. Alors une fois qu'on a dit ça, bah, ce qui est intéressant, c'est de regarder ce que font finalement, les grandes marques et donc je vous propose de partager quelques exemples de productions que nous avons été amenés
à réaliser pour le compte d'un certain nombre de nos clients, dans des domaines très, très différents et pour répondre à des logiques et des objectifs assez distincts. Alors, premier exemple, Groupama, Loire-Bretagne, notamment les ressources humaines, se sont très fortement, ont adopté ce format-là, finalement, dans un contexte de recrutement de jeunes embauchés, avec l'idée de rendre plus séduisante et plus sexy finalement l'image de la grande compagnie d'assurance, pas forcément plébiscitée par les jeunes diplômés aujourd'hui. Et ça s'est fait au travers de témoignages de jeunes gens embauchés depuis peu, mais qui pouvaient partager leur expérience et leurs premiers mois au sein de l'entreprise et montrer ô combien ils avaient découvert finalement d'abord une grande diversité de métiers et puis ensuite qu'ils s'étaient rendus compte que le monde de l'assurance et notamment le mutualisme, ça avait un sens sur le plan sociétal. Il y a des questions de solidarité derrière ça et pour le coup, ça permettrait ça a permis d'aller à la rencontre des aspirations des jeunes gens qui sont assez attentifs à ces questions-là et on le comprend bien. Alors, on est très content de ces productions parce qu'elles ont été déclinées bon, sous la forme de matinales et puis également sous la forme de 2 grandes émissions. Et ces formats-là ont été primés, notamment le Grand Prix national de la créativité, RH 2021 et un second prix également, voilà, sur un concept qui a été imaginé, conçu et produit intégralement par notre équipe éditoriale. Deuxième exemple distinct, lui aussi, c'est l'Institut national de la consommation. Vous connaissez probablement tous Code Conso, l'émission de télé. Eh bien, Code Conso, c'est également un podcast qui n'est pas la reprise de l'audio de l'émission de télé, qui est une production complètement conçue différemment et auquel l'INC associe à chaque fois une grande marque. Là, en l'occurrence, l'exemple que vous avez sous les yeux, c'est l'Agence nationale l'Agence nationale des fréquences pour apporter un décryptage autour de la 5G et notamment aborder de manière sans tabou à la fois les perspectives en termes d'usage, bien sûr, mais aussi et surtout les freins, les appréhensions d'une partie de la population et donc apporter des réponses d'experts objectifs à l'ensemble de ces questions avec le sceau de l'Institut national de la consommation qui est quand même une institution extrêmement crédible dans le paysage national. Et l'ensemble de ces contenus sont disponibles sur l'ensemble des dispositifs digitaux de l'Institut national de la consommation, de l'ANFR également, et sur les plateformes audio grand public. Très différent. On va parler des camions, on va parler d'Iveco. On est dans le contexte, et là l'objectif c'est de valoriser les services après-vente destinés aux pros, donc notamment aux transporteurs hein, qui achètent des camions Iveco et qui bénéficient de ces services après-vente. Et là, pour illustrer ces savoir-faire, on est allé aux 24 heures du Mans camion, rencontrer un pilote chevronné du team truck toulousain, c'est Patrick Châtelain, et qui témoigne au micro de notre journaliste dans un ton très direct. On se tutoie, on est dans le camion, on est complètement dans la course. Il y a le bruit des moteurs, il y a le bruit du public, et il y a ce témoignage sous couvert de compétition disputée avec des camions de différentes marques, bah, finalement d'apporter un petit éclairage sur le support de la marque, notamment tous les services après-vente qui sont délivrés par la marque à ses clients. Bah, là, en l'occurrence, c'est un coureur. Voilà. Donc, vous voyez plusieurs exemples très différents qui permettent effectivement à toutes ces marques bah, d'aller au-devant de leur audience d'une manière différente de ce qu'ils faisaient auparavant. Mais pour ce faire, il y a une dimension extrêmement importante, c'est qu'on ne le fait pas parce que c'est à la mode et parce qu'on constate que les gens écoutent des podcasts. Ça ne suffit pas. Effectivement, il faut avoir un objectif. Et l'objectif, il est déterminant euh, quant à la nature du podcast qu'on va produire, à la fois son format, quelle histoire on va raconter, à qui on va raconter. Et donc, on ne fait pas la même chose quand on cherche à accroître sa notoriété, quand on cherche à générer des leads commerciaux de manière plus directe, ou quand on cherche à travailler sa légitimité sur un certain nombre de sujets. On ne fait pas la même chose non plus quand on souhaite étendre son territoire, toucher de nouvelles populations, que quand on souhaite au contraire, enfin pas au contraire, de manière complémentaire, travailler la rétention et fidéliser son audience native. Donc toutes ces questions-là, elles sont essentielles et c'est le point de départ
du projet, sachant qu'il y a d'autres éléments essentiels. Il y a à la fois les outils de mesure, genre quels KPIs on va mettre en place pour mesurer le succès de l'opération, et puis bien entendu le plan de promotion. Le marketing du contenu fait partie intégrante du projet. Sur quel réseau je dois être disponible, par quel biais je vais communiquer sur l'existence de ce contenu-là à ma cible. Et donc toutes ces questions-là, elles se calibrent lors des travaux préalables avant le lancement véritable de la production. Puis après, on rentre en phase de production. Et là, bah, il y a effectivement un certain nombre de savoir-faire qui sont essentiels et dont il faut s'entourer, notamment bah, autour évidemment de la scénarisation, de l'écriture, du storytelling. Il s'agit bien de raconter des histoires à une cible bien identifiée. Et donc, il faut avoir toutes les compétences pour pouvoir répondre à cette problématique-là, des auteurs, des journalistes, des comédiens, si on travaille la dimension fictionnelle, des chefs de projet, bien entendu, pour piloter l'ensemble de la production. Il y a la dimension production technique. Il faut effectivement des réalisateurs issus du monde de la radio qui savent travailler le son, qui savent déployer un studio mobile si nécessaire, qui savent manier un studio de radio à part entière, qu'il soit d'ailleurs physique ou virtuel, comme on le propose par ailleurs dans nos solutions technologiques, et qui sachent également faire le sound design de ces qui sont très importantes dans l'ambiance sonore de ces podcasts. Et puis enfin, il faut des solutions technologiques pour pouvoir héberger, diffuser, partager, monétiser ces contenus sur l'ensemble des dispositifs digitaux. Et ça, effectivement, ça fait partie de notre ADN puisqu'on est une société de technologie. Voilà, moi je serais ravi de creuser ces sujets-là avec vous dans le cadre d'entretiens qu'on pourrait avoir à mener par la suite. Voilà. Et je vous remercie infiniment et à très bientôt. Au revoir.